Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec une nouvelle très triste soirée pour le football français. Alors que la 14e journée de Ligue 1 proposait un Olympico alléchant en prime time, la soirée a tourné au ridicule. Le match de la honte enrage le Parisien. 3 mois après l'interruption du match à Nice pour jet de projectiles sur Dimitri Payet et envahissement de terrain, le pire s'est reproduit. À croire qu'en France, on ne retient pas la leçon. 2 minutes seulement après le coup d'envoi de la partie, le choc entre l'OL et l'OM a été interrompu suite à un jet de bouteille sur Dimitri Payet, une fois de plus pris pour cible. S'en sont suivis de longues minutes de chaos et d'incompréhension. Le camp lyonnais voulait reprendre la partie alors qu'à l'OM, on était sous le choc. Et après 2 heures d'atermoiement, la rencontre a finalement été définitivement arrêtée. Des images qui ont bien évidemment fait le tour du monde et qui donnent une image affligeante à notre chère Ligue 1. En France, c'est un sentiment de honte qui règne en ce lundi matin. Minable, titre le quotidien régional lyonnais Le Progrès. À Marseille, c'est la fois de trop tout simplement. Assez, lance la Provence. Le quotidien La Marseillaise emboîte le pas, maintenant ça suffit. En Espagne, cet incident fait également la une du journal AS, bouteille et suspension, peut-on lire. En Angleterre, le Times relaye également cet événement dramatique. Une réunion en urgence de la LFP est prévue ce lundi et pas la peine de vous dire que les décisions des autorités du football français sont très attendues. Allez, on file en Italie pour parler du football du vrai avec la course au Scudetto qui fait plus que jamais rage. Après la première défaite de la saison de l'AC Milan samedi, c'est au tour de Naples de chuter lui aussi pour la première fois. Et malheureusement pour eux, c'était lors du choc au sommet face à l'Inter. Au terme d'un match riche en buts qui a vu les hommes de Simone Inzaghi s'imposer 3-2, les Nerazzurri reviennent donc à 4 points du duo de tête. L'Inter arrive, prévient la Gazzetta dello Sport. Inter, ça recommence, écrit de son côté le Corriere. Pour Tuttosport, la course au Scudetto est complètement relancée et la Juve peut y croire. Grâce à sa victoire face à la Lazio 2-0, la vieille dame ne compte désormais plus que 11 points de retard, toute proportion gardée bien évidemment. A noter que la rencontre a également été marquée par la sortie sur blessure de Victor Osimhen, qui sera opéré après avoir subi de multiples fractures de l'orbite de l'œil et de la pommette. Il devrait être écarté au minimum 1 mois, un véritable coup dur pour le club partenopéi. Direction l'Espagne désormais avec le Real Madrid qui a pris seul les commandes de la Liga grâce à sa démonstration comme le titre Marca face à Grenade. Une victoire 4-1 des hommes de Carlo Ancelotti qui porte l'empreinte du trio Kroos, Casemiro, Modric. Ces derniers ont été à la baguette de toutes les offensives madrilènes, délivrant toutes les passes décisives durant la rencontre. Joueur, s'exclame As dans son édition du jour. Le Real Madrid reste sur 5 matchs sans défaite en championnat, dont 4 victoires. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, on évoque cette fois-ci le Barça de Xavi. Grâce à sa première victoire sur le blanc Blaugrana dans le derby face à l'Espagnol, l'heure est à l'optimisme en Catalogne. S'il est bien évidemment encore trop tôt pour voir la patte du tacticien espagnol, on a pu en avoir un petit aperçu samedi dernier. Xavi sans relâche, titre le Mundo Deportivo. Une méthode qui en tous les cas n'a pas mis beaucoup de temps à séduire le vestiaire comme le rapporte Sport. Selon le journal espagnol, le vestiaire du Barça considère que la relation d'amitié et la proximité avec le coach vont les aider à faire un grand pas en avant. Ils ont notamment bien intégré les règles imposées par l'entraîneur et il y a une réelle harmonie avec sa façon de voir le football. Prometteur pour la suite. On prend la direction de l'Angleterre avec un autre coach qui séduit pour ses débuts. Hier après-midi, Tottenham a remporté sa première victoire sous l'ère Conte. Un succès 2-1 face à Leeds, acquis au forceps, ce qui résume a priori plutôt bien le caractère du coach italien. Menés à la pause, les Spurs ont su renverser la partie en seconde période. Et pour le Daily Mirror, Conte transforme les railleries en acclamations. Globalement, les médias anglais ont été ravis de retrouver toute la fougue et la passion de l'entraîneur italien au bord de la pelouse. Une énergie folle transmise aux joueurs qui leur a permis de décrocher leur premier succès. Pour le Daily Star, Conte leur a donné un coup de fouet. Même son de cloche pour le Daily Express, Conte stimule ses hommes vers la victoire, peut-on lire. L'effet Antonio Conte commence donc déjà à se faire ressentir. Et à Manchester United, on espère que cet électrochoc se produira également avec le successeur d'Ole Gunnar Solskjaer. Le tacticien norvégien parti, la presse anglaise s'est empressée de trouver son remplaçant. Et l'Angleterre est unanime en ce lundi matin, le favori se nomme Mauricio Pochettino. Nous t'attendrons, Poch, lance le Daily Express. Malgré un contrat qui le lie avec le PSG jusqu'en 2023, le tacticien argentin serait séduit à l'idée d'entraîner les Red Devils. Selon le Times, l'intéressé aurait dit à ses amis qu'il serait enclin à relever le défi à la fin de saison. Le board de Manchester United l'apprécie, tout comme Sir Alex Ferguson qui a été impressionné par le parcours de Tottenham en finale de la Ligue des Champions en 2019. Mais pour le Daily Mail, pas question d'attendre, Mauricio Pochettino pourrait dire oui dès à présent. Venez me chercher, peut-on lire en une. D'après le tabloïd anglais, ce dernier ne se sentirait pas heureux dans la capitale française et ses relations avec le directeur sportif Leonardo sont loin d'être idylliques. Le tabloïd anglais précise néanmoins qu'une autre option pourrait être étudiée par Manchester United dans le cas où le PSG refuserait de libérer son coach. En effet, Laurent Blanc, actuel entraîneur d'Al Rayyan au Qatar, serait pisté dans le but d'assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.